Bonjour à tous, je vous retrouve dans cette seconde vidéo pour vous présenter un cocktail contemporain. L'équipe Bartender Online nous a confié pour mission de revisiter un classique du bar, de façon locale. Étant habitant à Dinard, comme vous pouvez le voir, je me suis naturellement porté sur des saveurs de la mer et bretonne, tout en gardant l'ADN du gin and hit, qui est ni plus ni moins un sweet martini composé de deux ingrédients, comme on a pu le voir dans la vidéo précédente. Donc pour cela, je vais tout d'abord glacer une coupette large avec de la glace pilée. Je vais également glacer mon verre à mélange avec deux glaçons Ice Cube. Et je vais donc les infuser tous les deux avec du chouchen. Donc le chouchen qui est une boisson bretonne également, qui est donc faite de miel fermenté dans de l'eau, donc en l'occurrence celui que j'utilise aujourd'hui est fabriqué donc dans les Côtes d'Armor. Je vais donc dans un second temps aussi tailler un glaçon en forme de rocher. Donc pour cela j'y vais vraiment grossièrement. L'idée c'est vraiment d'avoir un glaçon complètement irrégulier, ce qui va rappeler donc les rochers qu'on peut retrouver ici sur la côte d'Émeraude, qui sont bien souvent à moitié émergés au gré des marées. Donc là j'y vais comme ça, hop. Vraiment l'idée c'est de lui donner une forme naturelle. Je vais donc continuer à glacer mon verre à mélange avec le chouchen. L'idée c'est vraiment de le faire tomber à température. Je vais en extraire l'eau et le chouchen. Et je vais donc commencer ma recette avec tout d'abord avec une part de 5 centilitres du gin Le Point G, qui est un gin donc, du sud de la France, du côté de Toulouse. Un gin qui est infusé à la spiruline et à la violette. Donc à la dégustation, on va vraiment avoir un gin avec des notes de fleurs bleues, mais cette note aussi de spiruline, qui est une algue asiatique, va apporter aussi cette note un petit peu iodée, complexe. C'est une algue qui est très largement maintenant cultivée en France. Donc je vais en rajouter 5 centilitres. Je vais poursuivre avec le produit local de ma recette, qui est donc cette liqueur de Kambou et de blé noir. Donc le blé noir qui va apporter, qui est donc le sarrasin, qui va apporter cette sensation de gras, de matière, qui va apporter de la rondeur aussi à mon cocktail. Et le Kambou qui est également une algue, qui va vraiment très bien se combiner avec la spiruline qu'on peut retrouver dans le Point G. Donc je vais en rajouter 2 centilitres. Donc j'ai fait le choix de remplacer cette liqueur par le sweet vermouth dans la version classique. Comme j'ai un cocktail qui est composé que de 2 ingrédients, je voulais vraiment apporter cette liqueur, mais sans pour autant avoir un cocktail trop sucré. L'idée c'est vraiment de garder cet esprit de martini, de dry martini, de martinaise, vraiment quelque chose de relativement sec. Donc je vais ensuite continuer avec 3 gouttes de dash de bitter pescio, donc un incontournable du bar, on le connaît tous. Ça va apporter de la complexité, mais aussi du peps à ma recette. Donc je vais en rajouter 3 gouttes. 1, 2, 3. Donc je vais pouvoir mélanger mes ingrédients, les combiner ensemble, les faire tomber à température. L'idée c'est de les faire tomber mon mélange en dessous de 1 degré. J'ai donc auparavant moi réservé mes ingrédients au frigo à 8 degrés. L'idée c'est vraiment d'avoir une dilution vraiment très très faible et une température qui soit aux alentours de 1-0 degré. Je vais pouvoir contrôler ma température. Je vais déglacer mon verre, ma coupette large. Voilà, je suis à 0,8 degrés. Donc là, d'après mes calculs que j'ai fait auparavant, je vais avoir une dilution inférieure à 0,5 centilitres pour un volume de 7,5 centilitres de mon cocktail. Je vais rajouter donc mon rocher et que je vais venir submerger avec mon mélange breton avec ce gin Point G. Pour continuer, je vais exprimer un zeste de citron jaune qui va apporter de la fraîcheur à mon cocktail. Donc, je vais aller exprimer sur les côtés. Et pour terminer en garniche, je vais y rajouter donc un appareil de biscuits sablés breton en forme d'alvéole comme ça.
qui va donc rappeler le miel qu'on a dans le Shushen, qui va apporter du graphisme à mon cocktail, aussi de la texture, ce côté un petit peu salé avec le cocktail va vraiment très bien marcher. Et aussi un petit clin d'œil à Sacha Petras, qui est le fondateur de 2 bars internationaux, le Milk and Honey, à Londres et à New York. Donc merci beaucoup d'avoir suivi ma recette, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée.